L'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. C'est qu'au soir de la vie du Seigneur, il a rompu le pain. Et lui aussi, il a bu la coupe. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce que nous faisons en tant qu'évangéliste, en tant qu'intercesseur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, si ce n'est pour la gloire de Dieu, nous avons échoué. Alléluia. Alléluia. L'objectif que nous devons atteindre, c'est que quand vous quitterez ce quartier, pour aller bâtir même ailleurs, il faut qu'on dise que dans ce quartier-là sont passés des chrétiens. Alléluia. L'amour, la volonté que vous mettez à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut vous combattre, mais ça peut l'impacter pour guérir sa maladie. C'est l'objectif. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Peu importe ceux qui combattent l'église, peu importe ceux par lesquels l'église passe, peu importe les difficultés que vous traversez, l'impact doit être visible dans la vie de la nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être des gens ici raisonnent. Ici la même, l'église la même, ceci la même, ça la même. L'église, ce n'est pas la clôture qui nous entoure. L'église, c'est toi, c'est moi. Ne savez-vous pas que le corps, votre corps est le temple de Dieu? Cherche à te bâtir dans le Seigneur. Et quand tu bâtiras l'œuvre de Dieu, ça ne sera pas une œuvre forcée. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, il connaît l'église. L'église est dans le quartier, l'un des quartiers chics d'Abidjan. La Riviera. C'est maintenant même on a déménagé où tu es venu là, puis ça va. Avant même, on habitait au cœur même des bosses là. Les Mamadou Koulibaly, quoi, grand que l'église était dans le quartier. Chaque matin, il y a plainte. Il y a ce qu'on appelle le syndicat du quartier. Celui qui contrôle, qui fait bruit, qui fait beaucoup de saleté, qui vit mal. Vous savez, l'argent n'est pas bon. Et chaque fois, il y avait plainte. Et Dieu a fait que l'église avait un super groupe de louanges. Il y avait un monsieur qui est formateur du groupe de louanges, il est togolais. Je ne connais pas tout son nom, il s'appelait Tonton CC. Exceptionnel. Tout, guitare, basso, piano, tous les instruments, flûte, tout était là. Et tous les jours, il y avait plainte. Le groupe de louange était à un niveau supérieur avec l'esprit de Dieu. Et il y a une dame dans le quartier. Et toutes les églises qui sont dans le quartier là. Elle dit toutes les églises font bruit, mais pour nous là, c'est compliqué. Et c'est elle qui était chef des syndicats. Toujours on est à la gendarmerie. On explique. On revient encore, il y a convocation, on explique. À un moment donné, la dame est tombée malade. Et dans son coin là-bas, dans sa résidence, les cantiques qui se levaient de l'église ont produit un miracle dans sa chambre. Et elle s'est levée. Et
Par orgueil, elle n'a pas pu dire ça aux riverains, à ses voisins. Mais comme notre Seigneur, il est souverain et grand, un matin, on voit une femme qui est assise au coin à l'église là-bas. Elle est trop grand type. Cantique qui a fait qu'elle s'est levée de la maladie là. On chante et puis elle fait comme ça. Elle ne peut pas se mélanger à nous pour danser là. Voilà. Et comme l'Esprit de Dieu est un esprit supérieur, à un moment donné, on ne sait pas pousser par quelle force, elle allait dire à quelqu'un, elle a un témoignage. C'est moi qui dirigeais le culte. Il dit, on est au temps où les témoignages sont déjà passés, mais il y a une dame qui est arrivée, elle veut parler. Je dis, elle est de l'église, il dit non. Je dis, si elle est de l'église, c'est qu'elle connaît les règles de l'église, elle ne peut pas les enfreindre. Si elle n'est pas de l'église, faites-la venir. On lui a donné le micro. Tous les jours, vous avez convocation ici, là. C'est moi. Là, c'est passé, c'est déjà passé que toi tu acclames. Quand elle a dit ça, tout le monde a baissé la tête. On croyait qu'il y a deuxième convocation qui... Mais les bruits me fatiguaient, c'était vrai. Mais la louange qui sortait d'ici, là, j'étais tellement malade. C'est les chants, les cantiques qui m'ont guéri. Et puis ici, je rends gloire à Dieu. Amen. Et puis, elle a déposé une bonne enveloppe dans la corbeille et elle est partie. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, si c'est par amour, si c'est avec volonté, avec dévotion, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de fruits. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le christianisme, c'est pas le travail de ferronnier. Il y a un ferronnier ici? Non, il n'y en a pas. Voilà. Il y a ferrailleur. Il n'y en a pas. Attends, vous les Togolais là, en Côte d'Ivoire là-bas, tout le monde est homme de métier ici là. Élèves et étudiants. D'accord. C'est que on aura des ministres bientôt dans l'église. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le christianisme, ce n'est pas la ferronnerie. C'est le ferronnier. Il trouve un fer comme ça. Avec toute sa rigueur. Il plie ce fer-là pour lui donner une forme. Si tu veux que Dieu te plie, il ne te pliera pas. Dieu a mis en chacun de nous ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Il continue pour dire, je te demande, Dieu même te supplie, Dieu même te fait une prière de choisir la vie afin que tu vives. Bien-aimé, la vie que tu dois vivre, l'épanouissement que tu dois avoir, la richesse que tu dois avoir ne dépend plus de Dieu. Parce qu'il a mis devant toi afin que tu choisisses. Il n'est pas un ferronnier. Il n'est pas un maître d'esclaves. Dieu, il est amour. Dieu est dans sa bonté. Le choix est devant toi. C'est à toi de l'opérer afin de vivre, afin d'obtenir ce que tu veux, afin que tu aies le pouvoir que tu veux. Certainement que tu envies les hommes, les grands hommes de Dieu.
ils ne sont pas devenus grands du jour au lendemain. C'est un sacrifice. C'est de la privation. C'est de la considération des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à l'homme de Dieu hier que nous sommes les kamikazes de Jésus. Où c'est chaud, où les gens nous trollent là-bas. Nous, on s'en va, on tombe, on se relève, on fait ce qu'on a à faire. Alléluia. Amen. Il va payer le prix. Et demain, on dira, Pasteur Kouma, quand les présidents ont besoin pour prier, on sait que c'est petit. Mais toi, tu sais d'où il vient. Tu sais où il a commencé. C'est ça le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Construis ta tente. Fais ton bonhomme de chemin. Oh, jette le regard vers les montagnes. C'est des montagnes que vient le secours. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas des financiers. Le secours ne vient pas des compromissions. Le secours ne vient pas des combines. Le secours vient de l'Éternel des armées. Alléluia. 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 Je parlais tout à l'heure de ceux qui n'ont pas eu la chance de continuer. Parce que les cousins ne l'ont pas aidé. Parce que les tantes ne les ont pas aidés. Parce que les oncles ne les ont pas aidés. Frère, la vie de maintenant, hier, tu n'étais pas éclairé. Mais aujourd'hui, la lumière du Christ fait que de sorte que tu as tout devant toi. Il y a non seulement ça. Quelqu'un me disait en Côte d'Ivoire, Pasteur, quelqu'un peut-il quitter une assemblée quand il ne se sent pas dedans? Je lui ai dit, pourquoi il ne va pas se sentir? Il n'a pas mis son parfum. On dit, homme de Dieu, tu ne prends pas les choses au sérieux. J'ai dit, non, il faut qu'on m'explique. L'église de Dieu, dans laquelle on prêche l'évangile authentique. On parle de l'amour et de la gloire de Dieu. Quelqu'un qui ne se sent pas dedans, c'est que lui-même, il a un problème. Bon, c'est pourquoi tu ne te sens pas. On prêche l'évangile. Donc, c'est quoi tu cherches? Si on vient, on danse fétiche, et la personne me demande pourquoi il a un problème. Il a un problème, non seulement on prêche l'évangile. Deux, au 21e siècle, le monde que nous vivons maintenant, l'homme a tout à sa disposition pour s'édifier personnellement. Facebook, WhatsApp, tous les réseaux, il n'y a pas. C'est vrai que les gens blasphèment, mais il n'y a pas quelque part tu vas où on ne parle pas de Christ. Tu as tous les livres pour t'édifier. Tu as tous les cantiques sur Google. Tu as tous les messages de Dieu. Ce message que je suis en train de prêcher, demain tu vas voir ce frère-là, il va te le donner. C'est une occasion encore pour t'édifier. Mais d'où vient-il que tu quittes l'église? Tu n'as pas d'objectif certainement. Parce que l'objectif c'est de lever les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours. Papillonner d'église en église ne te donnera pas le secours. Être un être vacillant, emporté par tout vent de doctrine, ne fera pas de toi un homme affermi. D'autres vont plus loin. Le pasteur a prêché aujourd'hui.
Oui, il a prêché, mais le culte n'était pas ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Le culte, il est adressé à Dieu. Il n'est pas adressé aux hommes. Si tu l'as senti, tu ne l'as pas senti, va acheter ton parfum encore. Alléluia. Ce n'est pas à toi de sentir le serviteur de Dieu. Ce n'est pas à toi de sentir un culte qui est adressé à Dieu. Culte d'adoration, de louange et d'adoration au grand Dieu. Selon que Dieu a inspiré son serviteur. C'est vrai que tu pouvais venir attendre un spectacle. C'est vrai que tu pouvais venir attendre le mouvement de l'esprit. Il peut préparer ça. Et dès qu'il arrive là, le Seigneur dit, au milieu de la multitude, voici le besoin de ma fille. Prêche-le. Donc ton senti, ton pas senti, attends ton tour et ton tour viendra. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure ce soir. Pour dire, dans ta marche avec Dieu, cherche à atteindre un objectif. Cherche à capter un objectif. Cherche à attraper quelque chose sur laquelle tu vas te tenir pour édifier les autres, pour rendre capables les autres. Non, ne te partage pas. Ne sois pas éparpillé. C'est à partir de là, on dira que tu es constant dans tes voies. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des religieux. Alléluia. Quand la télé, quand on allume le journal, c'est à 20h aussi chez vous ici, non? Les religions ont prié aujourd'hui. Et les gens pensent que comme ils connaissent français, ils connaissent tous les dieux. C'est faux. Ouais, parce que lui, il prend de la boue et il l'élève. Il s'en fout de ton bac plus c'est 16. Alléluia. C'est vrai que Dieu prône l'excellence. Parce que tu as un bagage intellectuel. Tu te fous de Dieu. Tu vas te rabaisser. Alléluia. Amen. Les religieux ont prié pour la nation. Nous, on n'est pas les religieux. Nous, on est des chrétiens. Le religieux, il se dit que par ses dons caritatifs, par tout ce qu'il fait, Dieu va le tirer dans sa félicité. Ça, c'est le religieux. Il fait de bons actes. Il offre ici. Il fait de grands dons. Il fait ceci, il fait cela. Et dans sa tête, Dieu va regarder ça et il va dire, viens dans mon repos. Le chrétien, c'est celui qui, malgré qu'il fait le bien, malgré qu'il prie, reconnaît sa bassesse devant Dieu. Et Dieu qui pense qui a espoir que Dieu va jeter un regard sur sa bassesse pour le tirer de là où il est. Le chrétien, le christianisme ne compte pas sur ses œuvres, ne compte pas sur ses actions, mais compte sur la compassion de Christ, compte sur la souveraineté de Jésus-Christ. Mais le religieux,
Il a dit, il a fait beaucoup. Il a son argent, il en a donné. Et comme il en a donné, donc Dieu lui doit quelque chose. Voici comment on n'est pas des religieux. Alléluia. Tu es celui qui prie jour et nuit. Voici comment un chrétien se comporte. Quand il fait un don à quelqu'un, quand il rentre chez lui à la maison, il dit Seigneur, agrée le don que j'ai donné au frère. Et que ce don-là lui serve. Et que ses besoins soient comblés. Seigneur, jette un regard sur ce don. Ça, c'est le chrétien. Le religieux, eh bien, Seigneur, on les a aidés aujourd'hui et demain encore, on va essayer de faire ce qu'on peut faire pour eux. Ça nous fatigue, mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut que les aider. C'est en cela que notre salut il est assuré, là. Qu'est-ce que tu crois? Alléluia. Amen. Tu n'es pas un religieux. Fais la différence. Quelle que soit ton action, qu'il soit accompagné d'action de grâce. Quelle que soit ta résolution, qu'elle soit accompagnée d'action de grâce. Quel que soit ton dire, qu'il soit accompagné d'action de grâce. Quel que soit l'acte que tu poses,